بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي طلابي طالباتي أعدائي عدواتي mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs non musulmans. Beaucoup d'affection pour vous. Beaucoup d'affection pour vous. Beaucoup de reconnaissance envers vous. Beaucoup de gratitude envers vous. J'ai beaucoup appris avec vous. Vous avez beaucoup de qualités que les meilleurs musulmans, ceux qui se prennent pour les meilleurs musulmans, pas les meilleurs, ceux qui se prennent pour les meilleurs musulmans, n'ont pas. D'accord? Je vous dis quoi? Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon Noël, bon Saint-Valentin, bon amour, bon ce que tu veux. Bonne tolérance aussi, bonne souplesse, bon ce que tu veux, bon apaisement. Bon bonheur, allez. Mon frère, ma soeur, partout dans le monde, non musulman. Je t'invite à un thé, à un couscous, à un tagine, à du caviar si tu veux. Je t'invite à ce que tu veux, d'accord? Dans le vivre ensemble, dans le respect, dans la tolérance. Très bien. C'est dit. Un frère me dit, salam alaikum, je n'aime pas, comme vous savez, beaucoup parler des trains qui arrivent à l'heure. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui le comprennent mal. Et même la niya peut avoir des coups. Mais alhamdulillah, je fais confiance à ma niya par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me connais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je vais vous lire un message. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et vous voyez les attaques, alhamdulillah, et leur niveau de bassesse. Là, c'est autre chose. Et il me dit, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très cher frère, Mustafa. Je m'appelle Zakaria, j'ai 26 ans et je me permets de vous envoyer ce mail afin de vous faire part de mon amour. Quel bonheur. Quel bonheur, wallahi, quel bonheur. En Allah, encore plus, l'amour lui-même, il est fini, il est cuit. Par définition, quel que soit l'amour, quel que soit le nom d'homme, envers quel tu vas éprouver de l'amour, ma soeur. Et quel que soit le nombre de sœurs envers lesquelles tu vas exprimer de l'amour. Ça disparaît. Mais celui-là, l'amour en Allah, il est extraordinairement rare. Tu l'appliques avec ta propre mère, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu l'appliques avec ta propre épouse, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu l'appliques avec tes propres enfants, avec les voisins, avec tout le monde, tu es heureux, comblé. Essayons de l'appliquer, cet amour-là en Allah. Il me dit, en Allah subhanahu wa ta'ala. Réveillez-vous, attention. Je sens que c'est en train de dormir, attention, réveillez-vous. Salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Qu'Allah nous ouvre les portes de son paradis, à vous, à moi, ainsi qu'à nos proches. Tous, essayez d'appliquer ça dans vos vies. Wallahi tous, vous savez, moi vous m'attaquez, alhamdoulilah, ça me stimule, ça me fait rire souvent, tout le temps, c'est pas souvent, tout le temps. Maintenant, essayez d'appliquer cette méthode avec les humains, avec les gens. Alors voilà, 2 lignes, il m'a écrit ça, machallah. Juste là, et on n'a pas encore fini, on continue le message, mais juste là, essayez d'appliquer cette manière de faire. Et tu verras, inchallah. Voilà, c'est toi le premier gagnant. Tu seras bien, comblé, heureux. Tu vas guérir de tous les maux que tu as. Subhanallah. Cet amour en Allah. Aïna al-mutahabbouna. Aïna al-mutahabbouna. Bijalali. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Ô sont ceux qui s'aiment en ma majesté. Sous ma majesté. Aujourd'hui, je vais les ombrager ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. Imagine, Allah parle. Subhanallah. Sab'atun yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Cet type de personnes, Allah va les ombrager
Le jour où il n'y a pas d'ombre autre que la sienne. Là, lesquels? Sept types de personnes. Parmi eux. Et imagine comment tu pars au paradis. Simple. Wallah, simple. Tu ne veux pas prier 200 prières par jour. Tu ne veux pas faire le djihad. Tu ne veux pas faire ci, tu ne veux pas faire ça. Mais simple. Wallah, nous, chez nous les musulmans, une tonne de choses te met au paradis. Une tonne. Parmi eux, il y a qui? Rajulain tahabba fillah. Deux personnes qui se sont émis en Allah. Ils m'aiment en Allah. Moi, je l'aime en Allah. Moi, je vous aime tous en Allah. Même mes ennemis, les pires ennemis et les meilleurs ennemis, les plus bas et les plus minables, je les aime en Allah. Tous. Allez. J'ai réglé le problème. Je suis heureux. Allah est complet. Je me réveille le matin, alhamdoulilah, tranquille. Moi, je vous ai tous pardonné, comme a fait le Sahabi, et je vous aime. Maintenant, quand tu as quelqu'un qui t'aime comme ça, alhamdoulilah. Regardez ce qu'il nous dit. Qu'Allah vous récompense pour les beaux et nombreux rappels que vous avez diffusés. Là, je me tire des fleurs. Oui. Je fais de beaux rappels. Mais c'est lui qui me le dit. Très bien. Mais toi, en le lisant, ta niya est mauvaise. Très bien. Ok. Mais tu me connais mieux que moi. Tu es brillantissime. Tu te connais même pas toi. Et tu penses me connaître moi. Parfait. Qu'Allah vous récompense pour les beaux et nombreux rappels que vous avez diffusés. Même si ce même si me rappelle quelqu'un que j'aime beaucoup, qui l'utilise souvent. Même si, entre parenthèses, en toute modestie, je ne suis pas d'accord avec une petite partie de votre, entre guillemets, idéologie. Mais les valeurs islamiques et mon esprit voltairien, c'est ça, voltairien, m'encouragent à m'intéresser à tous les sons de cloche avec plaisir. On a échangé avec le frère, Inch'Allah, je vais le recevoir, Inch'Allah, dès qu'il peut. Mais est-ce qu'il y a deux personnes sur terre qui sont d'accord sur tout? Et est-ce que c'est ce que Allah a voulu dans le Coran? وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Dans le Coran, les musulmans sont différents. Maintenant, idéologie, c'est un énorme mot. Et si, ya Habibi et mes frères et sœurs, si quelqu'un a repéré mon idéologie, qu'il me la donne parce que je ne l'ai pas encore trouvée. Wallahi, parce que beaucoup de monde disent que je suis wahhabite, d'autres disent que je suis ikhwani, d'autres disent que je suis sofi, d'autres disent que je suis chiite, d'autres disent que je suis payé par les services secrets de quelques pays, machallah. Donc quelle est mon idéologie? Ça m'intéresse vraiment, ça m'intéresse que tu me dises quelle est mon idéologie, est-ce que tu as pu vraiment la cerner? Moi je vais te la dire, la seule chose pour laquelle je me réveille, et la seule chose pour laquelle je te consacre du temps, musulman, pas musulman, c'est de dire Allah subhanahu wa ta'ala existe. Clair, net et précis. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. C'est tout. Simple. Les deux suffisent, cette notion-là suffit pour te rendre vraiment heureux le bas monde et quand tu mourras, Inch'Allah, et le jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule idéologie, si on peut parler d'idéologie, parce que le mot malheureusement il a tellement été employé qu'il a un sens mauvais et négatif. Mais je comprends ce que tu as voulu dire. Et mon esprit voltairien, je dis, mais le Voltaire est un enfant de cœur. Ah oui, tu parles de Voltaire à côté des valeurs islamiques. Tu me mets mes valeurs islamiques et si tu y avais mis mon côté rationnel, mon côté, je sais, ouvert, mon côté souple, j'aurais aimé. Tu me mets les valeurs islamiques à côté de Voltaire. Qu'est-ce qu'il est? Un jour, je te ferai des rappels sur Voltaire, Inch'Allah. À m'intéresser à tous les sons de cloche avec plaisir. Quel bonheur. Depuis des années que je vous suis, je pense avoir vu presque toutes vos vidéos. Même celles qui durent 1h30. Et à la fin desquelles vous nous invitez à vous envoyer un mail pour savoir si des gens ont vu ces vidéos en entier. C'est en partie cet appel à se manifester qui m'a incité à vous envoyer ce mail. Donc tu vois, il dit que qu'il est en désaccord avec moi. Et il confirme une chose logique depuis Adam qui sera logique jusqu'à la fin des temps. Les deux vrais jumeaux, qui ont grandi dans le même endroit, d'accord, ils seront différents depuis la naissance jusqu'à leur mort.
Imagine. Et je sais de quoi je parle. J'ai pas de vrais jumeaux, on a de faux jumeaux, très bien. Mais depuis leur naissance, ils sont différents. Et étudier la science, par rapport aux jumeaux, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées, ils sont différents. Quand ils expriment des choses, ils sont différents. Quand ils pensent à des choses, ils sont différents. Alhamdoulilah. Et ça, normal. Mais c'est comme si je te dis, on respire de l'oxygène. Normal, ça. Donc, je me suis également permis de demander de vos nouvelles sur votre page Facebook, et une de vos administratrices, Caro, entre parenthèses, m'a rassuré à votre égard, qu'Allah l'en récompense. J'espère pouvoir bénéficier prochainement de nouveaux rappels de votre part. Donc nous sommes différents. J'ai une idéologie différente de lui, mais tu vois l'ouverture d'esprit. Il est en recherche encore de s'enrichir de ma différence. On est différents, donc il veut s'enrichir. On a fait de vous des peuples, des nations et des tribus. Pourquoi? Pour vous, que vous vous entreconnaissiez. Énorme. Aussi, cela ne se fera peut-être jamais en raison de nos plannings et ou simplement de votre choix. Entre parenthèses, ce que je respecterai parfaitement, mais j'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer un jour lorsque je me trouverai en Île-de-France afin d'échanger amicalement avec vous sur des sujets que je ne peux pas vous expliquer par mail de par leur complexité. Voilà, pour finir, je vous souhaite une bonne soirée, ou journée, ou appétit, ou ce que vous voulez. LOL, Saint-Valentin, Noël, ce que vous voulez. Et un de ces jours, Inch'Allah, salam alaikum. Qu'est-ce que ça te coûte d'être comme ça, avec tes contacts, d'être doux ou d'être gentil? Qu'est-ce que ça te coûte? Allah yajazik. Donc on a échangé, on va se rencontrer avec le frère. Et je vous dis tous, celui qui veut venir me voir, ou celui qui veut que je vienne le voir, n'hésitez pas. Wallah, je viens vous voir, venez me voir. Moi ça me comble. Juste ne viens pas avec une intention mauvaise. Il y a un qui est venu. Minable. Priez avec moi dans la mosquée dans laquelle je prêche. Et il m'envoie un mail après, des jours après, pour me dire, je t'ai repéré, j'ai prié dans la même mosquée que toi l'autre jour. Oh non. Donc il est venu avec une mauvaise intention. Ça veut dire la khutbah, avant la khutbah, il avait une mauvaise intention. Pendant la khutbah, il avait une mauvaise intention. Et il a prié derrière moi, et il m'a menacé. Pour me dire maintenant, je repérais ton trou à rat. Je t'ai repéré. Les mêmes. Bonne intention. S'il te plaît. Qu'Allah te bénisse. Il n'y a rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit le frère. Qu'Allah le bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.